sommes de retour dans cette édition du 22 février 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delarin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède actuellement 0,4% à 7279 points. Attentiste, on l'attente ce soir de la publication des minutes du FOMC qui est attendue à 20h. Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Quels sont les secteurs d'activité qu'il faut scruter? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le président des analystes techniques français, Daniel Cohen-Delarin. Bonjour, président. Oh là, n'en faites pas trop. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous êtes effectivement président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer votre intervention avec le stock 600 Real Estate. Donc c'est le secteur immobilier qui est à la peine puisqu'il est attaqué de toutes parts par la hausse des taux longs qui impacte négativement la demande, par la hausse des coûts de construction et par des modèles économiques plombés par des niveaux de dette colossaux. Du coup, est-ce qu'il faut s'y intéresser de près, Daniel, à ce stock 600 Real Estate ? Alors, en fait, aujourd'hui, je vais m'intéresser donc au stock 600 Real Estate et à deux actions qui vont suivre, qui sont dans le même secteur. Ça nous fait un petit flash sur le secteur. Alors, il y a des secteurs qui sont intéressants parce qu'ils sont orientés à la hausse, et puis il y a aussi des opportunités éventuelles de baisse. Et on va voir que ce secteur, eh bien, c'est plutôt à l'heure actuelle une opportunité dirigée vers le bas, du moins conjoncturellement. Donc on est ici en graphique hebdomadaire. On a une grande baisse entre le mois d'août et le mois d'octobre de l'année dernière. Autour octobre-novembre, donc on a la formation d'un double creux autour de l'indice 100. On avait une ligne de coût au-dessus à 114 et lorsque on a atteint pour la première fois l'indice 130, on a non seulement validé, mais on est allé à l'objectif de cette structure de double creux et la tendance haussière maintenant s'est prolongée. Alors, on arrive un peu là à la croisée des chemins. On a eu un plus haut conjoncturel qui s'est fait sur l'indice 138 il y a quelques semaines. Et là, on est en train de consolider. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'ai une vision qui est plutôt, pour les jours ou les semaines qui viennent, une vision qui est plutôt baissière. À savoir, premier point, on a recassé le niveau de polarité à 130 et ce niveau était aussi dans le schéma haussier, dans la tendance haussière, c'était le dernier plus bas. Donc on a cassé le dernier plus bas, donc on a invalidé cette tendance haussière qui avait démarré il y a maintenant 3 ou 4 mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la bande de Bollinger basse est en train de s'ouvrir, donc vers le bas. Donc on a un regain de volatilité du marché vers le bas. Et surtout, si on casse cette bande de Bollinger, et surtout si on clôture à la fin de la semaine sous cette bande de Bollinger, eh bien le mouvement baissier véritablement pourra se développer. Le troisième point, eh bien on voit en dessous le RSI qui est en territoire faible, en territoire baissier. Et dernier point, la moyenne mobile exponentielle 34 qui arbitre pas mal le marché depuis plusieurs mois. Eh bien, elle a été, en ce début de semaine, elle a été cassée. Donc, j'ai un certain nombre d'arguments qui plaident pour une poursuite de la consolidation en direction, dans un premier temps, de 123,5, derrière le niveau de polarité à 120 et l'autre niveau de polarité à 114,3. Au cas où, dans les jours ou semaines à venir, on refranchirait le niveau de 138,3, à ce moment-là, le mouvement haussier pourrait repartir en direction de 148,6. Mais j'ai plus un biais baissier pour le moment, Louis-Antoine.